Salut, moi c'est Manon pour Hola la French Course et aujourd'hui je vais te parler de Noël en France, mais pas de façon classique. Je vais te partager les traditions françaises de Noël les plus étonnantes, étranges, parfois même un peu folles. C'est parti! La première tradition, c'est peut-être la plus bizarre, c'est le Père Fouettard. Oui, en France, on a le Père Noël, mais dans certaines régions, surtout dans le nord et l'est de la France, comme la Lorraine par exemple, il y a aussi le Père Fouettard. Alors, il accompagne plutôt Saint Nicolas, qui est un personnage qui est en fait l'ancêtre du Père Noël, mais qu'on a maintenant séparé. Donc le Père Fouettard accompagne Saint Nicolas et ce n'est pas pour donner des cadeaux. Au contraire, il est censé punir les enfants qui n'ont pas été sages. Donc on a Saint Nicolas ou le Père Noël qui lui va donner des cadeaux, des bonbons aux enfants sages, et le Père Fouettard, lui, va punir les enfants qui n'ont pas été sages. C'est une tradition très ancienne, d'origine médiévale, et encore célébrée, ou du moins encore perpétuée, notamment le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Et dans certaines villes, il y a même des défilés avec Saint-Nicolas sur un âne et le Père Fouettard juste derrière, habillé tout en noir. Et personnellement, je me souviens encore que quand j'étais enfant, notamment mes grands-parents me disaient que si j'étais pas sage, le Père Fouettard allait venir me punir. De quoi créer de sacrés traumatismes. La tradition numéro 2, c'est les 13 desserts de Noël. C'est une tradition un peu moins connue et qui est une tradition qui nous vient de Provence. Et oui, tu penses peut-être qu'un bon dessert suffit pour finir le repas de Noël? Eh bien, pas en Provence. Là-bas, on sert 13 desserts traditionnels. Oui, 13. Ils symbolisent en fait Jésus et les 12 apôtres. Alors, ce ne sont pas des gâteaux compliqués. On y trouve des fruits secs, des nougats, des dattes, des pâtes de fruits et des spécialités locales comme les calissons d'Aix ou les pompes à l'huile. C'est une région assez sympa, très forte dans le sud de la France, qui mélange religion, convivialité et gastronomie. Tradition numéro 3, la bûche, mais pas glacée. Tu connais peut-être la bûche de Noël, ce dessert en forme évidemment de bûche, mais en chocolat. À l'origine, en fait, ce n'était pas un gâteau, c'était un vrai morceau de bois. Oui, un gros tronc qu'on mettait dans la cheminée le soir de Noël. Et il devait brûler lentement pendant plusieurs jours, parfois jusqu'au Nouvel An. Alors il y a plusieurs symboliques de cette bûche de Noël. On pensait qu'il protégeait la maison et portait chance. C'était aussi le moment où, quand on mettait la bûche dans la cheminée, que les enfants allaient se cacher et que les cadeaux apparaissaient par magie. Et la version pâtissière de cette bûche n'est apparue qu'au XIXe siècle à Paris, grâce à des boulangers bien sûr inspirés par cette coutume. Quatrième tradition, la crèche vivante. Dans de nombreux villages français, surtout dans le sud, on ne se contente pas d'installer une crèche avec des santons, ces petits personnages qu'on trouve dans les crèches. On organise carrément des crèches vivantes. Les habitants rejouent la scène de la nativité avec Marie, Joseph, les bergers et parfois même les animaux. C'est très fréquent dans les villages de Provence. C'est un moment communautaire, souvent accompagné de chants traditionnels provençaux. Tradition numéro 5, pas de cadeaux sous le sapin, mais dans les chaussures. Et oui, dans certaines familles, surtout dans le nord de la France, ou dans les familles très traditionnelles, on ne dépose pas le cadeau des enfants sous le sapin, mais dans leurs chaussettes ou chaussures. Souvent, on les pend au-dessus de la cheminée et le Père Noël est censé venir les remplir pendant la nuit. Parfois avec des gâteaux, parfois avec des clémentines, du pain d'épices ou du chocolat. Et tradition bonus, pas de Noël en France sans huîtres et escargots.
Oui, tu t'attends à une dinde à Noël, c'est classique, mais en France, beaucoup de familles mangent des huîtres, du foie gras, du saumon fumé et parfois même des escargots. C'est très courant, surtout à l'apéritif ou en entrée. Ce sont des produits festifs associés au luxe ou à la tradition. Voilà, tu connais maintenant certaines des traditions de Noël françaises les plus insolites, parfois étonnantes, mais toujours intéressantes. Dis-moi en commentaire laquelle de ces traditions t'a le plus surpris. N'oublie pas aussi d'aimer cette vidéo, de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année car c'est la dernière vidéo de l'année et on se retrouve en janvier pour de nouvelles aventures en français bien sûr.